Salut à tous, c'est Christian du programme Sure You Can, j'espère que vous êtes en méga forme. Aujourd'hui, je voulais parler d'un mal qui, comment dire, on est un piège, où on est tous tombés dedans quasiment en tant qu'indépendants, c'est de présenter plusieurs compétences en même temps à la même personne ou aux mêmes personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc reste avec nous si tu es, indépendant et que toi aussi parfois il t'est arrivé de dire à un prospect tout ton catalogue, toutes les 2, 3, 4, 10, 50 compétences que tu as. Et parce qu'aujourd'hui, on va clairement parler de qu'est-ce qui se passe dans la tête des prospects lorsqu'on présente plusieurs compétences au lieu d'en présenter qu'une seule. Juste avant ça, donc je te mettrai dans les liens dans le premier commentaire tout simplement un lien vers une vidéo où ça va pouvoir t'apporter plus d'éléments si tu souhaites ne présenter qu'une seule offre et savoir comment est-ce que tu vas pouvoir le faire de façon très percutante. Donc aujourd'hui, je le redis, je vais rapidement parler de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prospect lorsque on lui présente plusieurs offres, ou plutôt plusieurs compétences, même si elles sont complémentaires. Par exemple, je vois souvent dans les réseaux d'entrepreneurs, lorsque quelqu'un se présente, tu vas voir la personne, elle va dire, bah voilà, écoute, moi je sais faire des sites internet, et puis si tu veux aller plus loin, je sais faire du SEO, donc le référencement naturel, et si tu veux aller encore plus loin, je sais faire du SEA, donc du référencement payant, et si tu veux, je peux m'occuper de tes réseaux sociaux, etc., etc. Donc ces compétences, elles sont complémentaires, je suis d'accord, mais ton prospect, comment il va se sentir quand tu vas lui parler de ça? Et bien exactement comme ce petit bout de papier. J'ai eu ça dans ma boîte aux lettres pas plus tard qu'hier, et c'est un entrepreneur du coin, j'ai l'impression, oui je vois l'adresse, c'est du coin. Qu'est-ce qu'il fait? Bon déjà il fait de la pub, déjà c'est bien, déjà c'est très bien. Mais, donc tu vois qu'il est tout seul, hein, parce qu'il y a son nom, son prénom, et son numéro de portable. Et en fait qu'est-ce qui se passe? Il te met 5 compétences. Il te met couverture, isolation, peinture, démoussage de toit et maçonnerie. Ces compétences, je suis d'accord, elles sont complémentaires. Par exemple, si tu sais faire de la couverture, eh ben, une fois que tu es sur le toit, tu sais passer un Karcher dessus pour démousser. Je suis tout à fait d'accord. Si tu sais faire de l'isolation, eh ben, tu sais faire de la peinture extérieure, du crépi. On est d'accord, c'est exactement la même chose. Et si tu sais faire de la peinture à l'extérieur, eh ben, tu sais peindre à l'intérieur. On est d'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu reçois un truc comme ça dans ta boîte aux lettres, et c'est exactement la même chose, écoute bien si tu es comme moi, tu es consultant indépendant ou tu es expert et que tu vends ton expertise, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Et bien tout simplement, en présentant toutes ces compétences, même si tu es bon, de nouveau, même si tu es bon sur toutes ces compétences, ce qui est possible aussi, en présentant ça, dans la tête de ton prospect, en face, il va se passer la chose suivante. Il va se dire, ok, mais si le gars il est bon là-dedans, il est bon là-dedans, il est bon là-dedans, il est bon là-dedans, ben en fait, il est finalement peut-être bon nulle part. Et le problème, c'est ça, c'est que tu vas passer pour un généraliste. Tu vas passer pour un généraliste et surtout, tu vas éviter de passer pour le spécialiste d'une problématique. Et pourtant, ça part d'une bonne intention. Expliquer tout ton catalogue, faire comme ça, c'est tout simplement le meilleur moyen de montrer tout ce que tu sais faire et peut-être d'avoir quelqu'un qui va accrocher sur telle compétence, quelqu'un d'autre sur telle autre compétence. Mais souvent, la peur qui se cache derrière ça, quand on est indépendant, la peur, c'est de se dire, et je le vois dans les gens qui rentrent dans le programme Sure You Can, quand on va aller chercher une ultra compétence pour aller la rendre vraiment bankable, souvent la peur qui est derrière, c'est de se dire, ok Christian, moi j'ai pas envie de choisir, ou j'ai peur de choisir, parce que je risque de me priver d'une partie du marché que je cible. Et souvent la question que je pose derrière, c'est, est-ce que c'est une part de marché avec laquelle tu travailles déjà? Est-ce que c'est déjà des clients que tu as sur cette compétence-là? Et 9 fois sur 10, si ce n'est plus, il faut que je vérifie les stats, mais 9 fois sur 10, on me dit Christian, en fait, non, je ne travaille pas encore avec des gens, avec des clients sur telle thématique-là, je travaille plutôt sur celle-là. Donc en réalité, on a peur, en tant qu'indépendant, de se priver d'une part de marché qu'on n'a pas encore. Et du coup, on commet cette erreur de se dire, bah tiens, je vais présenter toutes mes compétences et de passer pour un généraliste. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas tomber sur quelqu'un qui va être effectivement intéressé par une de ses compétences? Comme tu es vu comme un généraliste, et bien du coup, il va aussi aller chercher un prix. Et ça, c'est là où le bas blesse. C'est que concrètement, moi, si demain je fais venir ce monsieur chez moi pour faire des travaux, moi je suis sûr qu'il est compétent. Je suis sûr en plus qu'il est sympa, parce que c'est un indépendant, généralement entre indépendants on s'entend bien, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il va faire un petit prix. Pourquoi? Parce qu'il est toujours, ça, c'est toujours mis en concurrence. Toujours, toujours, toujours. Et
il va être mis en concurrence sur absolument tous ces domaines-là. Les 5 qu'il a présentés là en l'occurrence, ouais c'est ça, c'est les 5. Et c'est ce qui nous arrive à nous en tant qu'indépendants lorsqu'on présente 2, 3, 4 facettes de notre activité. Qu'est-ce qui se passe en revanche lorsqu'on n'en présente qu'une seule? Et je vais même aller plus loin, et c'est d'ailleurs un des aspects les plus importants du programme Shoryuken, c'est d'aller chercher une problématique dans cette compétence. C'est en fait ta porte d'entrée chez ton client. Et c'est souvent la problématique qui a le plus de douleur. C'est là où ton client, en fait, il y a le plus, c'est ce qui lui pèse le plus. Par exemple, pour reprendre le cas qu'on a dit juste avant avec celui qui fait des sites internet et du web et du SEO, du SIA, en choisissant une seule compétence pour un seul type de client, il va être vu et surtout il va se positionner comme le spécialiste de cette problématique-là pour ce genre de client-là. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se dire le prospect qui est directement concerné par cette problématique et qui correspond mais alors pile poil à cet avatar-là, à ce client idéal? Il va forcément se dire, c'est la personne qu'il me faut pour cette problématique-là, c'est lui que je vais aller voir. Et s'il est plus cher que les autres, c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il a plus d'expérience, plus de compétences et il a répondu à cette problématique plus de fois que quelqu'un qui est spécialiste en site internet, SEO, SEA et community management. C'est plus du tout l'aspect généraliste. Et lorsque tu choisis ta spécialité, un peu comme en médecine, j'ai envie de te dire, lorsque tu choisis ta spécialité et que tu décides de te positionner dessus, de t'y tenir, que tu as cette image de spécialiste, un peu comme ce que je fais maintenant depuis quelques années, où je me positionne uniquement, surtout sur ceux qui ont besoin de se positionner, c'est pratique. C'est assez drôle en fait. C'est choisir son positionnement, c'est ça la clé. Puisqu'en finalité, si tu n'as pas assez de clients, c'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes en face de toi. Si tu n'as pas les bonnes personnes en face de toi, c'est peut-être parce que forcément tu prospectes peut-être pas assez, mais tu prospectes pas au bon endroit. Et surtout, tu ne mets pas le doigt sur la bonne problématique. Et donc le programme Shoryuken, c'est ça, c'est mettre en avant une compétence, une problématique pour un type de personnalité. Et une fois que tu sais le faire pour un, tu sauras le faire pour les autres. Donc ce que je voulais dire, c'est que une fois que tu as ce positionnement de spécialiste, lorsque tu rencontres un prospect qui a cette problématique, et il ne va pas aller chercher midi à 14 heures, il va voir que toi, c'est ton créneau, c'est ton domaine, que tu fais ça, essentiellement ça, peut-être d'autres choses à côté, mais surtout ça, et donc que tu es forcément ultra compétent là-dessus. C'est comme si maintenant je reprends le cas de mon artisan ici, et qu'il avait mis uniquement, je ne sais pas moi, la partie couverture. Et que là, il détaillait les différents éléments de couverture, mais surtout la douleur qui est liée à ça, c'est que par exemple, là, dans le cas de cet artisan, qu'est-ce qui se passe quand la couverture de la maison elle est défaillante? Eh ben, tu as des infiltrations d'eau, et ben, du coup, il pleut dans ton plafond, il pleut dans ton salon. Et ça, c'est juste pas possible. Et c'est exactement ce qu'on doit faire en tant qu'indépendant, en tant que prestataire de services indépendant, qu'expert indépendant, consultant, freelance, le statut importe peu, mais quand on vend notre expertise, c'est se positionner sur un créneau, un seul. Tout le reste, d'ailleurs je le montre aussi dans le programme Shoryuken, ça devient de la vente additionnelle, mais en se positionnant sur un seul créneau pour un type de prospect, et bien là tu vas être le spécialiste de cette problématique-là. Et ça va être beaucoup plus facile de convaincre tes prospects que tu as en face de toi, ça va être beaucoup plus facile de générer de la recommandation, aussi bien au niveau de ces prospects-là, mais surtout entre entrepreneurs. Parce que comment tu veux te souvenir de quelqu'un qui fait site internet, SEO, SEA, community management, tu ne penseras pas forcément à lui. Par contre, si à chaque fois que tu vois cette personne dans les réseaux, toutes les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois, peu importe, à chaque fois tu entends la même chose, je suis spécialisé dans le positionnement des indépendants, ceux qui ne savent pas trop comment se positionner et qui veulent avoir en face d'eux les bons prospects et surtout pouvoir les convertir facilement, c'est une histoire de positionnement. Quand tu entends ça encore et encore et encore, quand tu vas croiser quelqu'un qui a cette problématique-là, tu vas tout de suite, ah ben voilà, j'ai exactement la personne qu'il te faut. C'est lui qu'il faut aller voir, c'est Christian qu'il faut aller voir. C'est un exemple. Et c'est le même exemple. Ça, j'en parle parce que c'est très flagrant, c'est extrêmement visible dans le bâtiment, mais surtout, en tant qu'indépendant du service, souvent on a tendance à se dire qu'on n'est pas concerné par ça. Mais ça, faire ça, c'est malheureusement le meilleur moyen de passer pour un généraliste et d'être comparé en permanence. Et les prospects, ils comparent sur quoi? Le plus souvent, ils comparent sur le prix parce que 8 fois sur 10, ils ne comprennent pas spécialement le devis qu'on leur a fait.
c'est un autre problème, on en parlera une autre fois. Donc voilà, c'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Je vais te mettre aussi dans le lien une vidéo que tu vas pouvoir regarder si tu te poses la question du positionnement. Je suis sûr que ça va t'apporter certaines choses. C'est 5 étapes pour te positionner comme spécialiste de ton domaine. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Christian du programme Shoryuken.